Tout pour investir. Dose d'économie. Et il vient avec une bonne nouvelle, notre Nicolas Dauge. Bonjour. Bonjour Nicolas. Bonjour. Une bonne nouvelle pour ceux et celles qui ont besoin de leur voiture pour travailler, puisque un amendement au budget 2024 a été retenu. Que prévoit-il ? C'est un amendement du groupe centriste et également ultramarin Lyot qui élargit le nombre de bénéficiaires au chèque carburant de 100 € version 2024, le même qu'en 2023. Mais donc il y aura 1 600 000 bénéficiaires de plus. Au total, 60% des actifs qui ont besoin de leur voiture sur le trajet domicile-travail seront éligibles à ce chèque carburant. Et je précise que dans un couple, s'il y a 2 voitures et que les 2 membres du couple sont éligibles, il y a 200 € à la clé. 100 €, c'était ce qu'on avait dit l'an dernier. Ça correspond à peu près à une baisse de 10 centimes par litre sur un an, dans la limite de la distance moyenne parcourue en France, qui est à peu près de 12 000 kilomètres par an. Donc le petit coup de pouce sur le carburant bis repetita en 2024. Bon, on rappelle que pour la toucher, cette indemnité, encore faut-il la demander. Oui, il faut le rappeler, parce qu'effectivement, l'an dernier, il y a comme toujours eu des gens qui avaient été éligibles et qui n'ont pas fait la démarche. On n'a pas le décret, donc on n'a pas le détail, mais si on prend la démarche qu'il fallait faire en 2023, c'était assez simple. Il suffisait d'aller sur le site des impôts, de remplir son numéro fiscal, de renseigner son immatriculation, et d'attester sur l'honneur qu'on avait besoin de sa voiture tous les jours pour aller travailler. Il n'y avait pas d'espèce de croisement de fichiers pour savoir où vous habitiez, où habitait votre employeur, si d'aventure il y a un métro en bas, enfin bref. Et à partir de ce moment-là, eh bien, la somme est créditée directement sur le compte en banque des bénéficiaires. Ce nouveau geste du gouvernement va coûter 600 millions € l'année prochaine aux finances publiques. Ça va réjouir Jean-Marc Daniel. Bon, l'autre bonne nouvelle, c'est que contre toute attente, le prix du pétrole est aussi en baisse. Il n'arrête pas de baisser. Oui, expliquez-nous pourquoi. Intuitivement, on se dit qu'avec un effet conflit au Proche-Orient, zone particulièrement concernée par les hydrocarbures, on a forcément un choc négatif sur le prix du pétrole. Et c'est exactement le contraire qui se produit. On est passé désormais sous les 80 $ le baril. On était dans la matinée dans les 79,50 à peu près. Il y a 2 solutions en fait pour le pétrole. Soit on vit un choc d'offres, parce qu'effectivement, il y a des ruptures d'approvisionnement et auquel cas, le baril, effectivement, peut s'envoler. C'est le pari qu'a fait la Banque mondiale. Ils ont sorti 3 scénarios il y a une dizaine de jours. Dans les 3 cas, ils arrivaient à plus de 100 $ le baril. D'ailleurs, j'avais dit, ce qui me rassure, c'est que généralement, ceux qui se hasardent à prévoir le prix du pétrole se plantent généralement à tous les coups. Ou alors, vous avez un choc de demande. Eh bien, en fait, c'est un choc de demande auquel on assiste. Un choc de demande parce que l'économie chinoise est considérablement ralentie. C'est le premier importateur et premier consommateur au monde de pétrole brut. En fait, l'économie chinoise vit exclusivement des subventions que le Parti communiste chinois accorde aux entreprises publiques, mais l'économie est quand même très très affaiblie par cette bulle immobilière qui n'a pas d'équivalent dans le reste du monde, et par la très forte chute des exportations, qui a notamment été un petit peu précipitée par les mesures protectionnistes que les Américains ont pu prendre, et puis l'économie européenne qui montre des signes de ralentissement, principalement tirée par l'Allemagne, qui elle-même est plombée par le recul de son industrie. Et troisième élément défavorable à l'Europe, c'est qu'on n'a pas fini de voir les effets quand même du durcissement de politique monétaire, ce qui veut dire que les effets de refroidissement des hausses de taux n'ont pas totalement encore infusé l'ensemble de l'économie, donc le ralentissement va probablement quand même se maintenir, se confirmer. Ce qui veut dire que là, par rapport au prix du pétrole, on est vraiment dans un match économie-géopolitique qui est remporté par l'économie. Il n'y a aucun problème, c'est pas la géopolitique qui pilote le prix du baril, c'est l'économie. Maintenant, évidemment, la géopolitique reprend ses droits dès l'instant où éventuellement l'Iran se retrouverait rattrapé directement par le conflit. À ce moment-là, il y a des craintes de blocage du détroit d'Ormuz. Un tiers du trafic quotidien de brut passe par là. Alors là, évidemment, dans ces conditions-là, la donne change radicalement et on peut voir le baril de pétrole en quelques heures ou quelques jours prendre plusieurs dizaines de dollars et se retrouver devant effectivement un scénario à la Banque mondiale qui avait d'ailleurs osé donner un prix. L'Iran, impliqué directement dans le conflit, nous met le baril de pétrole à 157 $. C'est notamment d'ailleurs l'une des raisons qui probablement a poussé les Américains à déployer 2 porte-avions et depuis lundi un sous-marin nucléaire qui, on ne sait jamais évidemment précisément où ils se trouvent, mais enfin sont entre la mer Rouge, le golfe Persique et le golfe d'Oman, car évidemment c'est ultra stratégique pour le marché pétrolier. Merci beaucoup Nicolas pour cette dose d'économie. Voilà.